Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur l'émission politique spéciale élection 2018. Et ce soir, pour cette émission, nous avons avec nous 4 personnes qui représentent le parti Défi à Anderlecht. Ce sont 4 citoyens qui ont décidé à un moment donné d'intégrer ce parti parce que, voilà, tout simplement, ils veulent changer les choses, ils veulent participer à la vie politique de la commune. Ils sont ici ce soir, donc Anis Bibani, bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine, et vous êtes 7e sur la place, sur l'affiche Défi à Anderlecht. Oui, c'est ça. Voilà. Bonsoir et merci pour votre accueil. Avec plaisir. Donc Cédric, Julien, vous êtes 31 sur la liste, la même liste. C'est bien Défi. ça. Voilà. Enchanté, merci également. Merci. Dorothée, donc Skevenets, c'est ça, je oui. prononce bien, Skevenets. Tout à Donc fait. vous êtes 10e sur la même liste à Anderlecht. Exactement. Merci aussi pour votre accueil. Et alors Naher Arslan qui est 9e sur la même liste. C'est bien ça, je précise. Bienvenue, bienvenue tous. Donc la semaine passée, nous avons reçu le parti Défi sur le plateau de Al-Mouatine. Nous avons un petit peu fait, on a fait le programme. Nous avons parlé de la sécurité, de la bonne gouvernance, de l'enfance, de l'emploi, des crèches, etc. Nous avons essayé d'un petit peu développer tout le programme, plus ou moins. Et aujourd'hui, nous allons essayer de compléter un petit peu ce travail par des militants, des personnes, des citoyens comme vous, et nous allons essayer de voir un petit peu qu'est-ce que vous a poussé, stimulé, motivé à participer au monde politique et à être actif sur le terrain justement pour ce changement. Donc je vais commencer par Julien. Donc Julien, quelle est votre motivation aujourd'hui pour justement prendre cette grande décision d'intégrer un parti politique et de commencer une vie politique? D'accord. J'ai commencé déjà à m'intéresser à l'ancien parti, donc on ne nomme plus FDF, qui est devenu Défi. J'ai participé à la campagne il y a 4 ans de Fabien Moinquin pour la ville, le centre-ville de Bruxelles, où on m'avait proposé déjà de devenir candidat. Par rapport à mes objectifs professionnels à ce moment-là, c'était pas compatible, donc j'ai préféré continuer à être membre actif au sein de la communauté Défi. Et pourquoi ils sont pas compatibles? J'avais énormément de pression, puis j'étais beaucoup plus jeune, enfin beaucoup, 4 ans, 5 ans, et des fois il faut savoir avoir une période de réflexion, de recul, pour prendre la bonne décision. Prendre la bonne décision au bon moment surtout, et avoir un bagage également suffisant pour pouvoir soutenir le citoyen dans ses démarches au jour le jour. Donc c'est votre motivation principale? C'est ma motivation, c'est le citoyen et justement le fait de pouvoir porter leur voix au conseil communal où malgré l'ouverture au fait global, donc chaque citoyen peut s'y rendre, mais on va dire le désintérêt politique année par année fait que le citoyen n'est plus intéressé ou en tout cas ne veut plus se déplacer. Il n'a plus confiance peut-être. Il n'a plus de confiance effectivement. Et c'est ce qu'on veut incarner, c'est le changement, donc la voie du changement, donc le défi. Et on veut redonner justement l'envie de revoter et avec conviction pour du changement qu'on pourra développer ensemble. On va revenir pour étaler un petit peu, parler de tous ces objectifs et aussi le travail que vous faites sur le terrain tous les jours, etc. Donc Anis, la même question, quelle est votre motivation aujourd'hui en tant que citoyen? Vous êtes citoyen à Anderlecht et vous décidez à un moment donné d'intégrer un parti politique. Pourquoi ce choix de passer à cette étape très importante et de participer, de devenir actif dans la politique? Donc je rejoins un peu ce que Cédric a dit. On en a vraiment ras-le-bol. Donc c'est vraiment une implication personnelle qu'on fait en tant qu'habitant. On habite dans une commune depuis longtemps, donc on connaît vraiment les problèmes qu'il y a. Et ces problèmes-là. Vous avez été combien de temps à Anderlecht? J'habite à Anderlecht depuis 1993. Donc ça fait presque 25 ans. Donc j'ai grandi là, j'ai travaillé là. Et vous n'êtes pas content de la manière dont la politique est faite et En gérée? tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à améliorer et on voit pas d'amélioration depuis maintenant plus de 17 ans, 18 ans.
les problèmes persistent. Et vous vous êtes dit, il est temps que voilà, nous-mêmes, citoyens, voilà. Donc, on doit s'impliquer. C'est ça. Donc, j'ai 37 ans, je suis papa de 2 petites filles. Et je me rends compte maintenant que c'est important vraiment qu'on s'implique pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos parents aussi, car les seniors aussi ont vraiment une grande place et on les oublie un petit peu. Et je suis arrivé à un stade de ma vie où je me suis dit que je peux aussi me rendre utile et apporter quelque chose à la société. Voilà, c'est ça. Oui. Donc Dorothée, la même question, votre motivation, pourquoi la politique? Mais pourquoi la politique? C'est vrai que c'est une grande question. Je pense que d'une part, c'est l'envie de s'impliquer en tant qu'acteur, d'être réellement acteur du changement et de la volonté de faire changer les choses. C'est facile, je pense, de se positionner de manière un peu en retrait et de critiquer les choses. Et puis qu'est-ce qu'on fait, nous, concrètement? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Donc la volonté vraiment de pouvoir changer les choses, infléchir certaines dynamiques qui sont mises en place ou un certain flottement, j'ai envie de dire, dans la commune d'Anderlecht où les choses stagnent beaucoup et on n'a pas l'impression qu'il y a... que les gens ont envie de mettre des nouvelles choses en place et d'être dynamiques. Voilà, c'est plutôt une volonté de participer de manière dynamique au changement. Tout à fait, oui. Alors, mes questions, Naher? Alors, je dirais simplement que c'est une continuation logique dans mon parcours. Je suis quelqu'un d'engagé depuis très longtemps, depuis mon adolescence. Et ma volonté de rejoindre la politique, c'est aussi une façon de contribuer et d'apporter une contribution nouvelle, en quelque sorte, celle des diasporas, des voix qui ne sont pas très souvent entendues à Bruxelles, des communautés qui ont des expériences différentes et qui peuvent, je pense, contribuer sainement au niveau communal. Par exemple, les communautés. Par exemple, la communauté assyrienne, la communauté arménienne, la communauté grecque sont des communautés on n'entend pas beaucoup, c'est vrai. On n'entend pas beaucoup. Ils ne sont pas vraiment très représentés. Ouais. C'est ça, et donc je souhaite vraiment apporter cette contribution, cette expérience aussi, qui est très riche, qui appartient à un passé très ancien. Et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à apporter et des changements positifs à apporter au niveau communal à ce niveau-là. Okay. Ensemble. Ouais. Cédric, vous êtes plus actif sur le terrain. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement? Actuellement, surtout pour donc en dénonciation et en information et en sensibilisation des citoyens par rapport aux dépôts clandestins, à la sécurité, donc dénoncer un petit peu les endroits qui sont un petit peu plus sombres, et qui pourquoi permettent. Vous êtes plus focalisé sur les dépôts parce que c'est essentiellement dans mon quartier, qui est le quartier Skeut d'Anderlecht, il y a énormément de problèmes et de retours de voisinage, de commerce également sur cela. Au niveau des travaux, souvent les rues sont ouvertes mais sans concertation dans les divers acteurs. On n'a pas interpellé la commune par rapport à ça pour interpeller. Ben, en tout cas, il me semble que non, vu que si 4 ou 5 fois par an, on ouvre le même boulevard, une fois pour telle société, une fois pour l'autre, une fois pour l'autre, ça fait 4 fois les frais que le citoyen paye, 4 fois des ennuis de circulation pour les PMR, donc les personnes à mobilité réduite, pour les transports en commun, une perte aussi également de capitaux pour les commerces avoisinants. C'est une grande problématique effectivement à soulever. Et comment vous allez solutionner ce problème, vous, défi, si vous êtes demain dans la majorité? Justement, en mettant à table tous ces acteurs et en essayant de créer une cohésion, une coordination de toutes ces sociétés pour faire le travail en une fois et avertir bien à temps les citoyens. Donc souvent, il n'y a pas de panneau d'affichage de commencement de signalisation, d'affichage de commencement de travaux ou de fin de travaux, ou alors c'est une indication qui est assez vague, qui dit par exemple voilà, on termine le 14 juin, mais il y a un nouveau tronçon qui va se faire et c'est reparti pour un mois. Donc pour finir, les citoyens ne voient plus la fin et est très frustré à ce niveau-là. Moi, personnellement, ma maman qui vient de Louis-Saint-Lambert, quand elle vient avec ses problèmes de santé, elle est bloquée. J'ai un quartier qui est occupé, le quartier Skeut, qui était beaucoup plus vivant il y a des années. On ferme les banques, on ferme pas mal de commerces. Heureusement qu'un grand supermarché a réouvert il y a de ça 2 ans. Sinon, on n'avait plus rien. On devait descendre jusqu'à la chaussée de Ninove pour pouvoir trouver une grande surface. Et tout le monde ne peut pas se permettre cela. J'ai une voisine de 90 ans qui est obligée de passer par des
petits commerces de quartier où les prix sont beaucoup plus chers et sa pension n'augmente pas pour autant. Elle vit avec des frais de santé mensuellement et des besoins en nourriture comme vous et moi qu'elle n'arrive plus à assumer. Voilà, c'est très frustrant et je pense à tous nos grands-parents, à toute cette génération oubliée. Voilà, c'est un impact qui va très loin en fait. On a des plaintes de citoyens, très peu de contentement. Nous on relève en fait. Quand vous dites on a des plaintes, vous êtes constitué en organisation, en association, vous êtes personnellement impliqué. Je passe chez les gens de mon quartier, je passe chez les commerces. J'ai encore un exemple concret ce matin d'un commerce à la place Henri Ray qui me demandait moi j'ai une perte de 50% de capital journalièrement suite aux travaux qui sont effectués depuis 15 jours là. Où est-ce que je peux m'adresser? Je vais à la commune, j'ai pas de réponse concrète. Moi c'est toutes des questions maintenant que je relais à mon chef de file. Quand je sais y répondre directement, j'y réponds. Je téléphone directement donc au chef de file ou au président de mon parti ou à la voirie, le cas échéant. Ça dépend le fait évoqué, pour apporter le plus vite possible la réponse et accompagner cette personne si besoin dans ses démarches administratives afin qu'elle ait une satisfaction et un soulagement parce que ces personnes ont d'autres choses à régler dans leur vie comme vous et moi et ont besoin de ce petit plus, de cette aide. J'ai d'autres personnes du quartier qui voilà se retrouvent avec un PV pour une amende, oui, mais qui n'est pas très claire pour eux. Et donc, ils sont là, ils appellent les services communaux. Ils sont pas vraiment pris en charge, on les relaie de service en service. Il n'y a pas assez de fluidité et d'accessibilité au niveau communal pour moi. Et je suis pour une extension également des heures d'ouverture, des créneaux horaires et de la disposition des services communaux, ainsi que des films. Vous voulez dire qu'il y a vraiment un manque d'écoute, il y a vraiment un manque de politique de proximité pour écouter les besoins des citoyens et les accompagner vers leur compte. Et de fluidité également. Maintenant, on donne beaucoup d'informations sur Internet. Tout le monde n'a pas Internet. Donc, on va y revenir. Oui. À Nice, par rapport au quartier Peterbos, il y a énormément de problèmes dans ce quartier. À votre avis, si vous êtes demain élu, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider ces jeunes où éventuellement il y a un chômage énorme, par exemple? Déjà, en parlant du quartier Peterbos, donc j'ai entraîné une équipe de mini-foot il y a 3 ans de ça. Quand on parle de problème, on parle de 10% de la population qui habite là. Donc il y a 10% de personnes qui font des conneries entre guillemets et il y a 90% de personnes qui sont bien. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on rappelle parce qu'on a tendance un peu à oublier que ce sont de personnes. Donc c'est vraiment une minorité de ces jeunes-là et c'est une minorité qui n'habite pas là. Donc ce sont des gens qui habitent ailleurs mais qui viennent là passer leur journée, etc. Voilà, passer leur journée, etc. Donc ce qu'il faut d'abord faire déjà, c'est respecter les engagements qu'on prend. À Anderlecht, on a promis beaucoup de choses à ces personnes, mais on n'a rien fait. Par exemple, il faut... On leur a promis des formations, on leur a promis du travail, on leur a promis des infrastructures sportives. Apparemment, il y a 50% de chômage. Il y a 50% de chômage, donc en 2017. C'est énorme, c'est le minimum, hein, donc c'est vraiment beaucoup. Et les infrastructures sportives sont déplorables. Il faut savoir que là, les jeunes font du sport, ils ont pas de sanitaire, ils ont pas de douche. Il y a un terrain qui devait renouveler, qui n'avait pas été fait. C'est une situation générale sur toute la commune ou vous m'avez parlé du Peterbos, je vous réponds le problème qu'il y a au Peterbos. Donc c'est vraiment un problème de... On peut voir s'il n'y a pas vraiment de discrimination, d'oubli, négligence par rapport à la commune. Il y a des quartiers sensibles comme Peterbos, comme Kuregem aussi. C'est des quartiers qu'on oublie un petit peu. Et je veux dire le soutien qu'on doit faire, c'est vraiment un soutien général. Donc on doit être on
on doit travailler avec ceux qui sont sur le terrain, donc les médiateurs, les agents de prévention qui sont peu nombreux. Il faut savoir qu'ils sont pas assez, donc ils ont un effectif très réduit. Donc pour bien travailler, il faut qu'on ait les moyens. Donc on peut pas demander à 10 personnes de faire le travail pour 30. Et il faut plus de soutien. Donc Défi, ce qu'on a envie de faire nous, c'est de vraiment amener à la commune une structure où voilà, les gens pourront aller. Il y aura des activités pour les enfants après l'école. Ceux qui ont des échecs, il y aura des personnes qui vont leur donner cours et qu'on ne doit pas tout le temps aller prendre un professeur particulier. Pour les jeunes, un encadrement avant et après aussi. Donc il faut qu'on s'occupe d'eux. Vous voyez, c'est pas un quartier. Il y a quand même beaucoup d'organisations et d'associations qui travaillent depuis des années maintenant, depuis les années 90. On a connu les émeutes à Anderlecht depuis 91, etc. Il y a vraiment un plan d'action que le ministère de l'Intérieur avait mis en place, et puis il y a la création de beaucoup de projets. Donc tout ça n'a rien changé au jour d'aujourd'hui, à votre avis? En fait, moi je suis sur le terrain. Donc moi je suis l'intermédiaire entre les personnes les citoyens qui sont là et les autorités. Enfin, les autorités pas encore, parce qu'on n'est pas encore élus. Mais je veux dire, les personnes sur le terrain sont pas contents. J'ai parlé avec plusieurs éducateurs, avec plusieurs personnes qui travaillent dans des ASBL, ils sont pas contents du tout. Et qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils racontent qu'ils ont fait des demandes pour X choses et ils ont rien reçu. Ils font des demandes pour, comme Cédric a parlé maintenant, ils ont pas de réponse, ils savent pas où aller. Les ASBL, ça prend beaucoup de temps. Les autorisations, on les donne pas facilement. J'habite dans le quartier Aumale, j'ai eu plusieurs personnes de mon quartier qui m'ont dit qu'ils ont été refusés. Donc on a seulement une seule ASBL dans le quartier Aumale qui fait du très bon travail. C'est peu. Donc j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils sont venus avec un projet avec des moyens financiers, donc ils demandaient même pas d'aide, c'était juste une autorisation pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire, aider les jeunes. On a refusé, quoi. Donc il y a vraiment un délaissement. On va revenir. Ouais. Dorothée, dans le même sens, votre plan d'action. Tout à fait. Anis disait qu'il y a vraiment plein de quartiers. Anderlecht, c'est une commune qui est quand même très grande, qui fait un peu moins de 18 km², avec des quartiers qui sont fort différents les uns des autres, qui rencontrent des problématiques qui sont différentes. Et je pense que ce qu'il faut vraiment mettre en place, ce sont des stratégies spécifiques quartier par quartier, parce que les besoins sont pas les mêmes. Moi, j'habite dans le quartier Marius Renard. C'est un quartier qui est assez beau, qui est assez agréable. Il y a un beau parc, mais il y a un étang dans lequel les poissons meurent, dans lequel il y a plein de problèmes, qui est pas entretenu. Dans le quartier de Kuregem où j'y ai travaillé tout près, c'est un quartier qui est pas du tout entretenu, qui est complètement laissé à l'abandon. Quand je vois qu'au rond-point en bas de chez moi on change les fleurs 6 à 7 fois par an, c'est très chouette. Mais qu'est-ce qui se passe dans les autres quartiers? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas droit à avoir les mêmes droits et un traitement qui est différent? Et ça aujourd'hui c'est pas acceptable, c'est plus acceptable. Qu'il y ait des stratégies qui soient différentes par quartier parce que les besoins sont différents, ça c'est absolument c'est important, c'est entendable. Quand on était se balader au Peterbos il y a pas très longtemps, le milieu de vie est pas agréable. Il y a pas de terrain de sport, il y a des espaces verts qui sont pas entretenus, des déchets qui sont partout parce que les gens n'entretiennent pas. Et donc je pense que si la commune investit dans les espaces de vie, dans des lieux communs pour que ce soit des lieux où on a envie d'aller se promener, envie d'y passer du temps, ça va apaiser les choses aussi, ça va créer des espaces de vie apaisés, partagés, et je pense que c'est là réellement qu'on doit agir. Et Défi a un plan d'action plus global et général par rapport à la commune d'Anderlecht, à votre avis? Oui, alors on défend pas mal d'actions et de mesures en fonction des différentes priorités, en fonction des différents thèmes de société. Je pense par exemple au fait que Anderlecht, le gouvernement, la majorité actuelle de la commune, c'est un petit gouvernement, a mis en place pas mal, a voulu en tout cas développer le logement. Et donc on a plein de logements qui se créent un petit peu partout.
Mais est-ce que, en parallèle, est-ce qu'on crée assez de places dans les crèches, assez de places dans les écoles, assez de lieux pour les commerces, toute la vie qui va autour? Alors Annie se disait, on ne peut pas faire des fausses promesses. Alors, effectivement, s'il y a plus de logements, qu'il y a plus de demandes, on va devoir investir dans pas mal d'infrastructures, dans pas mal de lieux pour permettre aux gens d'avoir accès à des services, mais ça veut dire aussi qu'on va devoir peut-être un peu serrer la ceinture, et donc on ne pourra pas tout faire. Et je pense qu'il est important de dire que effectivement, on a plein de projets. Maintenant, ça dépendra de la réalité et on ne pourra pas faire des promesses qu'on ne tiendra pas, ce qui est notre cas et ce qui n'est pas toujours le cas des autres formations politiques. Oui, donc vous, de votre côté, vous dites que vous êtes porte-parole des minorités, des personnes qui n'ont pas de voix, et on parle ici des citoyens qui n'ont pas le même traitement au niveau des droits et des devoirs. Qu'est-ce que vous allez faire en tant que candidat et peut-être élu demain pour remédier à ça? D'abord, en tant qu'habitant de Kuregem, j'habite à Kuregem et j'y suis depuis le début des années 90, à part une petite parenthèse où mes parents ont déménagé, donc j'ai vu véritablement l'évolution du quartier. Et je le ressens en tant que citoyen, en tant qu'habitant. En positif ou en négatif? En négatif. Les choses sont vraiment abandonnées et il y a un sentiment de frustration de la part des habitants parce que nos rues ne sont pas propres. Il y a un sentiment d'insécurité. C'est pas agréable le matin quand vous sortez pour aller travailler de voir des déchets partout dans la rue, de devoir zigzaguer parfois pour éviter les déchets et de rentrer le soir et de constater que ces déchets sont encore là. Donc mon engagement ici, il est avant tout pour les habitants, pour mes voisins, pour ceux qui se plaignent tous les jours parce qu'on recueille ces plaintes. Et donc mon souhait, c'est vraiment d'amener cette modification, de créer un espace de vie qui soit plus agréable et de le relayer auprès des autorités communales, évidemment, aujourd'hui, et de faire ce changement auprès de la commune. Parce qu'il y a vraiment un travail à faire si on veut, comme ce que mes collègues ont dit, créer un cadre de vie qui soit agréable, ramener des gens qui vont habiter à Anderlecht. Il faut que le quartier soit propre. Il faut qu'il y ait des crèches, il faut qu'il y ait un investissement dans les infrastructures scolaires. Tout ça demande un travail. Et comme Dorothée l'a dit, on ne peut pas faire de promesses non plus qu'on ne peut pas tenir. Donc ça demande aussi une gestion intelligente des fonds communaux, de l'argent au niveau de la commune. Il faut savoir ce qu'on a, ce qu'on peut dépenser. Et le plan, justement, tient compte de tout ça. Le vivre ensemble à Anderlecht, quelle est votre vision par rapport à ça? Vivre ensemble, c'est justement en passant par des ASBL, des maisons de quartier, des rassemblements intergénérationnels, interculturels, pour mettre en place des endroits où on peut se retrouver, des petits endroits simples qui sont en disparition, il faut bien l'avouer. Il y a de moins en moins d'endroits où on peut se retrouver autour d'une fontaine et discuter ou laisser nos enfants jouer l'un avec l'autre. Actuellement, il n'y a pas de vivre ensemble. Ça se perd. Vous avez parlé dans les coulisses des problèmes intergénérationnels. Oui, on en a parlé également il y a 2 jours à la réunion concernant l'aménagement du parc Astrid. On a relevé certains faits, évidemment, mais déçu qu'à la fin le projet soit déjà voté. Mais on était plusieurs à présenter et à discuter ensemble à relever certains éléments qu'on voulait améliorer, écouter tout le monde. On est pour la consultation citoyenne, nous, à l'avance, pas après les faits. En tout cas, pour ce qui concerne tout un quartier, pas pour une fleur sur un rond-point, on va pas faire une consultation citoyenne pour ça, mais à partir du moment où on doit faire une gestion intelligente de l'économie, de ce qu'on a en poche au niveau de la commune, justement, pourquoi pas consulter le citoyen? Voilà, vous avez un projet de autant de milliers ou millions d'euros pour ceci, donc d'abord faire bien sûr un appel d'offres, parce que on le fait de moins en moins, on travaille avec une société, voilà, mais il faut voir le coût total que ça va engendrer, donc à long terme aussi, on va voir ce sujet tient la route après 5 ans par exemple, donc remettre le citoyen. Juste pour rebondir, effectivement, la commune fait des marchés publics. Maintenant, ce qui peut être intéressant pour relier ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est que dans ces marchés publics, on intègre effectivement des clauses sociales de formation dans lesquelles les jeunes d'Anderlecht, ou des jeunes en tout cas qui n'ont pas toutes les qualifications, peuvent aller se former, peuvent aller apprendre, et ça leur met aussi un pied vers l'emploi, et ça c'est particulièrement important dans l'ensemble des marchés publics. Et je crois qu'on a la priorité aux jeunes d'Anderlecht. Alors,
dans ce genre de projet? Alors ça dépend de ce qui est mis dans les cahiers des charges et dans ce qui est prévu par l'ensemble de ces dispositifs. Maintenant, il y a un problème d'orientation de manière généralisée des jeunes. Tout le travail d'orientation, il est peu fait et on envoie vite les jeunes vers la relégation scolaire. Et donc, si on n'est pas bon dans l'enseignement général, on va dans l'enseignement technique, et si on n'est vraiment pas bon, on va dans le professionnel, et si on n'est vraiment pas bon, on va en alternance. Et je crois pas ce que je dis, hein, parce que ce sont des métiers qui sont vraiment très compliqués, qui demandent pas mal de compétences et de connaissances. Maintenant, il faut aussi que les gens arrêtent de valoriser que les études universitaires. Parce que si demain on n'a que des avocats et qu'on n'a pas de plombier, ça risque d'être compliqué, et qu'un plombier qui est heureux, qui est épanoui et qui fait bien son job, il va peut-être mieux gagner sa vie qu'un avocat. Et donc voilà, je pense qu'il faut plus donner. Mais il faut vraiment travailler sur l'orientation, et il n'y a pas de sous-métiers, tous les métiers sont beaux, tous les métiers sont importants, et il faut vraiment que les personnes s'épanouissent dans ce qu'elles font. Question sur le vivre ensemble, donc pour une belle cohabitation. C'est primordial pour moi. Le mélange des cultures est vraiment essentiel. En plus, on habite dans une commune où il y a, je crois, sur 120 000 habitants, une 60 000 étrangers ou de nationalité étrangère, ce qui représente quand même plus de la moitié. Sans parler des Belges d'origine étrangère, donc qu'ils ont aussi une culture étrangère. Il faut vraiment sensibiliser les gens, et ça c'est ce que nous on est en train de faire. Il faut qu'on vive ensemble, il faut que nos enfants se mélangent pour qu'ils puissent à l'école travailler ensemble et étudier ensemble. Dans les clubs sportifs aussi, vous avez des clubs où il y a que des Européens ou des Belges, et vous avez des clubs où il y a que des Nord-Africains. Ça va pas, ça. Au plus on va se mélanger, au plus on va se voir, même quand je dis jeune et moins jeune aussi, hein. J'ai fait un tournoi de pétanque où j'ai organisé ça avec une amie. C'était que des personnes âgées, ils étaient contents. Toutes ces personnes-là, elles me disaient, ça, on a une fois par trimestre des activités pour elles. Une personne qui fait des activités, elle se sent bien. Si elle se sent bien, elle va sourire. Tout à fait. Et c'est ce qui manque. Il nous faut vraiment un mélange. On peut parler ensemble, hein. On peut parler, discuter, partager des points de vue, mais c'est vraiment essentiel. Les commerçants, on a beaucoup de commerçants qui viennent de nationalités étrangères aussi, mais qui ont des clients belges ou non belges. Il y a des commerçants belges qui ont des clients étrangers. Il faut vraiment qu'il y ait un mélange. Et au plus où on va... Comment on peut créer ce mélange justement au fur et à mesure où il y a un bon vivre ensemble et que les gens cohabitent ensemble dans la paix, le respect, la tolérance? Plus la commune peut se dynamiser, que l'économie puisse être florissant, etc. Pardon, je vous ai coupé. Oui, je vous en prie. C'est vrai que c'est important que la commune puisse, en tout cas, être le levier, en tout cas le moteur et l'acteur de ces activités, de ces moments d'échange et de rencontres. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui ont peur. Et on joue sur ces peurs, et plus on les renforce, et plus c'est facile de dire, voilà. C'est ces peurs qui créent justement les problèmes de sécurité, les problèmes. Voilà. Donc, comment justement trouver le moyen le plus adéquat? C'est facile, et que certains jouent sur ces peurs et veulent les renforcer pour éviter que les gens se parlent. Qui fait ça? De manière générale, certains politiques ou certains ont plus facile d'aller tweeter, d'aller mettre des choses sur Facebook pour enclencher les peurs et créer des tensions, et donc un repli sur soi qui soit culturel, identitaire, les médias. Je pense que c'est plus facile. Alors après, ça demande un effort d'aller à la rencontre de l'autre. Ça veut dire que je dois aussi un peu m'ouvrir, un peu dire qui je suis, accepter que l'autre est un peu différent, pense différemment, a un parcours différent, et c'est ça qui est riche, et c'est ça qui est vachement intéressant. Quand vous allez le faire, est-ce que vous avez un plan, par exemple, de travailler sur cette question vraiment cruciale et très importante, qui est le vivre ensemble au niveau d'Anderlecht, en sachant qu'il y a un historique, qu'il y a vraiment des problèmes de racisme, etc., qu'on ne peut pas cacher, qui sont liés vraiment à des quartiers bien spécifiques au niveau de la commune. Mais je pense que c'est par la sensibilisation, c'est d'une part aussi par ce que la commune met en place vis-à-vis des différents quartiers, des communautés, on en parlait tout à l'heure, mais si on investit dans les quartiers, les gens aussi ont le sentiment qu'ils ont un respect pour l'endroit où ils sont. Aujourd'hui, c'est pas tolérable que certains vivent dans des quartiers qui sont pas propres, qui sont sous-investis, et
là, il faut vraiment travailler. Et à partir du moment où on montre aussi un certain respect vis-à-vis de ces personnes, ben on a plus envie. On peut dire qu'il y a un oubli carrément de ces personnes, de ces quartiers. Je pense que c'est plus facile pour certains de pas voir, et donc quand je vois pas, je sais pas. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment agir, faire des événements qui permettent à tout le monde de se rassembler. Je me souviens d'un événement, on était dans un parc au mois de mai, avec plein d'activités, où tous les enfants se mélangeaient, où les parents, les mamans, les papas étaient avec les enfants, tout le monde discutait ensemble, tout le monde jouait, et c'est gai, quoi. C'est vraiment gai de voir les gens partager, se sourire dans la rue, se dire bonjour. Combien de gens se disent pas bonjour dans la rue? Mais c'est tellement agréable de commencer sa journée ou de la finir en croisant quelqu'un en disant bonjour. Ce sont ces petits gestes-là du quotidien. Alors d'une part, le politique doit agir, mais chaque citoyen doit agir aussi. Et le politique peut pas agir tout seul, parce qu'alors il va faire beaucoup de vent et voilà. Il faut vraiment que chacun, dans son quotidien, s'ouvre à l'autre, puisse aller à sa rencontre et discuter avec lui. Au niveau du vivre ensemble dans les communautés que vous défendez, est-ce qu'il y a des retours qui sont parfois des interpellations qui sont parfois basées sur la peur, la méconnaissance de l'autre, ou des gens qui ne se sentent pas vraiment chez eux ici en Belgique? Bien sûr, il y a une discrimination, on le ressent, c'est quelque chose que beaucoup de gens ressentent en Belgique malheureusement. Mais vous savez, la diversité, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais c'est aussi un formidable avantage. Il faut essayer d'en tirer le maximum, et ça, c'est le travail que nous devons faire. Et d'ailleurs, à ce propos, je suis très heureux et très fier de faire partie d'une liste où la diversité est bien représentée. Donc on a vraiment une belle diversité, et on représente justement cette commune d'Anderlecht. Donc on n'est pas vraiment dans un cloisonnement où on ferait abstraction d'une partie de la population. Non, justement, tout le monde est bien représenté, et c'est pour favoriser ce dialogue entre les différentes communautés. Alors le dialogue des communautés, il est essentiel. Moi, je viens d'un milieu, d'une communauté qui est minorité parmi les minorités, qui vit depuis toujours avec d'autres communautés. Donc le vivre ensemble, on sait ce que c'est. Ce vivre ensemble, il faut le construire, il faut le travailler. C'est quelque chose de fragile, mais c'est quelque chose qui peut devenir un atout formidable une fois qu'on le maîtrise. Vous travaillez aussi donc à l'intérieur de ces communautés pour justement les amener à vivre ensemble avec d'autres communautés, absolument, mieux les connaître. Absolument. Le dialogue. Comment vous faites ça en fait? Quels sont les projets? Ça passe par le partage des expériences, par le partage des témoignages, par le dialogue permanent entre les communautés, etc. Entre les activités. Donc il s'agit de faire découvrir la culture de l'autre en fait. Et c'est toujours aller vers l'autre. C'est simple à faire. Vous n'avez pas d'obstacle, par exemple, d'un côté ou de l'autre? Rien n'est simple, mais ça demande une certaine volonté que nous avons tous. Nous sommes tous conscients de vivre dans un milieu de diversité, et nous voulons tous contribuer à cette diversité. Vous pensez que grâce à la commune ou à l'aide de la politique, vous allez pouvoir rapidement et peut-être simplement arriver à atteindre des objectifs de coopération positive? Je suis convaincu que les autorités communales à Anderlecht et même dans les autres communes ont un rôle à jouer dans ce dialogue, dans ce vivre ensemble. Donc c'est le coup de pouce qui vient d'en haut qui permet justement à toute la population de pouvoir dialoguer entre elles. Et ce coup de pouce, il est nécessaire. Il n'est parfois pas assez représentatif dans notre commune, malheureusement. Dans le quartier de Kuregem, d'où moi je viens, je constate qu'il n'y a pas vraiment de dialogue entre les communautés, alors qu'il est essentiel, puisque nous vivons tous au même endroit et nous sommes tous confrontés aux mêmes difficultés. Alors que si chacun, dans son coin, va rapporter ses difficultés à la commune, plutôt que de créer vraiment un dialogue entre nous et d'aller contribuer à l'amélioration de notre cadre de vie, ça fonctionne moins bien, évidemment. Oui. Il nous reste 5 minutes. Dernière question, Cédric. Pourquoi voter, par exemple, des filles? Pourquoi choisir Cédric et pas quelqu'un d'autre? J'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Nous, on est des citoyens comme vous. Pourquoi ne pas nous laisser la chance, nous qui connaissons donc vos préoccupations sur le terrain, au jour le jour. Donnez-nous notre chance. Nous sommes là. Nous sommes vraiment sur le terrain. Nous investissons et nous voulons vraiment aller avec vous, porter votre voix, vraiment, sincèrement, devant le conseil communal, via également les consultations populaires, comme je disais tout à l'heure, et les remettre vraiment au centre de la commune d'Anderlecht, à l'endroit où ils doivent être, et les écouter, surtout les écouter. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Anis, aux citoyens d'Anderlecht pour voter sur vous, pour vous choisir en tant qu'élu demain auprès de Ce que je peux dire à tous les Anderlechtoises et Anderlechtois, c'est que Défi, c'est l'alternative crédible actuellement. Donc, on a voté pour tous les autres partis, il n'y a pas de résultat. Défi, c'est la bonne gouvernance. C'est
le parti qui est clair, qui promet rien du tout, qui dit ce qu'il va faire et qui va travailler pour. C'est important que les gens sachent que quand on vote pour un parti qui va vous promettre monde et merveille et qu'après il n'y a rien du tout, après 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, il faut commencer un peu à réfléchir. Défi, c'est vraiment un parti où on va mettre les personnes en avant, pas parce qu'ils connaissent des gens ou parce que vraiment ils ont une expérience de terrain. Donc c'est un parti qui va vous faire confiance. Donc là, vous avez vu qu'on est venu ici, on n'a pas d'expérience en politique, mais en tout cas, on connaît les problèmes des gens. Et c'est très important, ça. Alors, Dorothée, la même chose. Pourquoi voter Dorothée demain? Ouais, pourquoi voter tous des filles? Enfin, pas comme moi, non, on peut voter pour tout le monde. Mais comme Anis le dit, ça fait des années que certains partis se partagent la majorité. Ça ne change pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir oser voter des filles, parce que je vois au gouvernement régional, on fait ce qu'on dit. Il y a plein de choses qui ont évolué, le taux de chômage des jeunes a diminué, le taux d'emploi a augmenté, le nombre de nouvelles entreprises qui se créent à Bruxelles, ça augmente. Donc réellement, toutes les politiques que DEFI met en place, elles sont porteuses de résultats, et on évalue aussi nos politiques publiques. On dit pas, voilà, on met ça, et puis comme on reparlait du parc tout à l'heure, mais on fait un nouveau parc, et puis voilà, et on attend, et puis dans 10 ans, il faut remettre 3 millions d'euros parce que le parc n'a pas été entretenu, et qu'il faut refaire des gros travaux. Voilà, je pense que c'est vraiment le suivi des politiques publiques, c'est les évaluer, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les réadapter, c'est pouvoir avoir le courage politique de se dire, mais tiens, là, on n'était pas vraiment... Ce qu'on a mis en place ne correspondait pas vraiment, donc on va réajuster, réévaluer et repositionner les choses. Dire aussi qu'il y a 3 communes aujourd'hui qui sont... 3 grandes communes qui sont gérées par DEFI avec 3 grands bourgmestres. C'est des communes où les bilans sont très positifs. Et donc on a envie de s'en inspirer, on a envie de le faire, et donc laissez-nous la chance de pouvoir mettre tout ça en place. Voilà. Naër, donc même question, pourquoi voter sur vous et pas sur DEFI? Mais j'ai envie de dire, osons le changement, osons quelque chose de nouveau. DEFI, c'est un parti crédible qui est à la hauteur de ses engagements, donc on l'a démontré par le passé, et on souhaite encore le démontrer dans le futur. Et moi, je porte vraiment le message avec mes colistiers de notre liste, et nous avons des bonnes idées, nous sommes des citoyens motivés et engagés, et osons voter pour quelque chose de nouveau. Merci Naër d'avoir accepté notre invitation de participer à cette émission. Merci Dorothée, merci Anis. Merci à vous. Merci Cédric. Merci à vous. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission, et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir suivis.